Salut! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. En fait, on dirait un début de chanson médiocre. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais j'étais partie. Bref, petite vidéo donc pour parler du processus d'une photo. J'ai même envie de dire comment faire une bonne photo. Qu'est-ce qu'une bonne photo? Ou le processus d'une photo réussie. J'hésite. Alors comment faire une bonne photo? Comment réussir une photo? Comment estimer déjà qu'une photo est bonne ou mauvaise? Bon, déjà, il n'y a pas de définition propre à une bonne photo. Il y a des grandes lignes. On va essayer de voir les grandes lignes. Mais bien sûr, d'une personne à une autre, une photo peut être bonne ou mauvaise. Et les deux parties peuvent avoir des arguments qui sont légitimes, tous les deux. Ils peuvent tous les deux avoir raison. Parce qu'après, il y a des nuances, il y a les goûts, les couleurs, tout est propre à chacun. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident d'estimer qu'une photo, objectivement, est bonne. Je précise aussi que tout ce que je vais expliquer, c'est propre à moi et à mon fonctionnement et ce n'est pas la vérité absolue. Et si d'ailleurs vous avez des corrections à apporter ou des choses à compléter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ce sera toujours enrichissant. Alors pour moi, il y a 3 grandes étapes pour réussir une photo. La première, ça va être de choisir la base, de choisir le message qu'on va véhiculer et donc de choisir le sujet principal de notre photo. Il y a beaucoup de photos qui ne sont pas forcément bonnes parce qu'il y a trop de sujets ou qu'il n'y a pas vraiment de sujet défini. Ça, c'est très important, c'est vraiment la première chose qui va diriger tout le reste de votre photo. Tout va tourner autour de ce sujet et ça va apporter quelque chose en plus au message que vous voulez transmettre à travers votre photo. Quand je vois, j'aime pas faire les photos de groupe, par exemple au mariage, aux anniversaires, parce que pour moi, c'est des photos un peu trop hasardeuses. Il y a trop de sujets en fait. On sait plus où regarder, il y a trop de monde sur la photo, ou alors faut trouver justement un thème qui va permettre de faire une photo un peu plus originale, un peu plus décalée, ou alors que tout le monde mette les mains en l'air, ou si c'est une mariée par exemple, que tout le monde porte la mariée, ou tout le monde porte les deux mariés par exemple, ça peut être une idée de photo sympa en photo de groupe. Après bien sûr c'est pas la photo classique où tout le monde regarde, tout le monde sourit, voilà, là c'est un petit peu plus gênant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a pas vraiment d'intention photographique, on a l'impression qu'il n'y a pas de message. Et c'est vrai que c'est les photos que j'aime le moins faire parce que c'est là qu'il faut faire preuve de plus de créativité et d'originalité et c'est vraiment pas un exercice facile. Donc le choix du sujet va être propre à vous. Si c'est une photo donc que vous préparez, une composition que vous allez faire, il va falloir vous interroger sur qu'est-ce que je veux passer comme message, qu'est-ce que je veux faire ressentir comme émotion, quel va être donc mon sujet, pourquoi ce sujet, qu'est-ce qu'il évoque, à quoi ça fait penser, voilà, tout ça va falloir vous interroger là-dessus. Donc c'est un vrai travail de réflexion avant de composer votre photo et avant de la réaliser surtout. Ensuite, la deuxième grande étape, ça va être la mise en valeur de votre sujet et donc ça va être toute une gamme de choix. Vous allez devoir choisir comment positionner votre sujet, où le positionner. Alors si vous allez le mettre de profil, de face, quel angle vous allez devoir prendre, est-ce que vous allez prendre en contre-plongée, en plongée, est-ce que votre sujet va prendre tout le cadre ou juste un petit peu du cadre ou la moitié du cadre, comment vous allez, où vous allez positionner votre sujet par rapport à la photo, comment vous allez composer le tout, quel contexte vous allez choisir, quel fond vous allez choisir, quelle couleur, quelle lumière vous allez choisir, est-ce que vous allez mettre une lumière de face et une lumière de côté ou de derrière, ou est-ce que vous voulez des ombres marquées, est-ce que vous voulez des ombres débouchées, est-ce que vous voulez que tout soit clair, tout soit sombre, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir. Et donc le choix de tout ce qui va vous entourer, de toutes vos lumières de votre composition, vont résulter de ce que vous voulez transcrire à travers votre photo. Est-ce que le sujet sera complètement net? Est-ce qu'il y aura qu'une partie du sujet qui sera nette? Est-ce que le fond sera flou? Est-ce qu'il sera net aussi? Vous allez devoir choisir vraiment comment vous allez faire votre photo dans l'intégralité. Comment est-ce que vous la voyez dans votre tête? Et imaginer sa photo avant de la réaliser va vous permettre donc d'utiliser les bons moyens pour parvenir à vos fins. Donc ce que vous avez dans la tête, après vous allez vous demander quelle technique je vais devoir utiliser pour le réaliser. Et donc on en vient à la troisième étape, je suis la reine des transitions. La troisième étape, c'est celle qui est la moins drôle, j'ai envie de dire, enfin, ça dépend pour qui après, mais ça va être la technique. La technique, ça va être déjà de maîtriser votre appareil photo. Il va falloir savoir où est-ce que vous trouvez tel réglage parce que c'est plus que nécessaire. Pour pouvoir faire exactement ce que vous voulez dans votre photo, il va falloir connaître l'ouverture, le temps d'exposition et les ISO, il va falloir savoir jongler entre tout ça et donc connaître le triangle d'exposition qui fait partie des théories et donc des bases à savoir pour
faire de la photo. Donc maîtrisez votre appareil photo, maîtrisez votre exposition, le triangle d'exposition. Il va falloir aussi maîtriser votre lumière, savoir quoi apporter. Est-ce que vous allez utiliser un flash, une lumière fixe, des spots de lumière? Est-ce que vous allez utiliser des bols beauté? Est-ce que vous allez utiliser des réflecteurs aussi pour venir déboucher les ombres? Qu'est-ce que vous allez devoir apporter comme lumière pour pouvoir avoir le résultat que vous voulez? Ensuite, il va falloir maîtriser les 3 éléments importants, c'est-à-dire la profondeur de champ, la netteté, le bruit, mais ça je le mets entre parenthèses, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. La profondeur de champ, ça va être votre ouverture. Donc on en revient au triangle d'exposition, connaître les contreparties de chaque élément de votre triangle d'exposition. La netteté va dépendre aussi de votre vitesse d'exposition. Donc elle va dépendre bien entendu de votre mise au point, va falloir faire attention à ça, de la profondeur de champ que vous aurez choisi avec l'ouverture, mais aussi le flou de bouger et le flou de mouvement vont être dirigés par le temps d'exposition. Votre sujet sera plus flou si vous avez un temps d'exposition qui est plus lent. Et enfin, le 3e paramètre, c'est-à-dire les ISO, vont provoquer du bruit s'ils sont trop élevés. Alors ça, je le mets entre parenthèses parce que le bruit, ça peut être aussi sujet à débat. Il y a certaines personnes que ça peut vraiment déranger. D'autres moments aussi où le bruit apporte vraiment quelque chose à la photo et apporte une texture, ça peut très bien être apprécié, le bruit. Personnellement, il ne me dérange pas vraiment. Je dirais même que dans certaines photos, ça apporte vraiment du charme et si je ne sais quoi en plus que j'aime beaucoup, donc faut quand même savoir ce que c'est, faut savoir de quoi ça dépend, tout ça il faut connaître. Ça fait aussi partie des bases. Une fois ces 3 grandes étapes passées, du coup, le choix du message, du sujet, donc la base de votre photo, vos choix annexes, c'est-à-dire la lumière, la composition, le contexte, l'angle de vue, la focale, etc. Et ensuite la réalisation technique, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le déclencheur. Et c'est pas tout parce que derrière il y aura aussi la post-production qui sera aussi pas mal de travail, mais si vous avez pensé à faire toutes ces étapes, à bien composer votre photo, à bien la penser avant d'appuyer sur le bouton, vous avez déjà fait 80% du travail. Le reste servira juste à sublimer votre photo et accentuer le message que vous voulez déjà faire passer à la base. Alors bien sûr, ces règles, dans le cadre de photos spontanées, comme je peux faire lors de mariage, lors de shooting, quand je fais des shootings, j'ai du mal à faire poser les gens, donc je réfléchis pas beaucoup à ma composition. Donc ces règles ne sont pas forcément applicables pour ce genre de photos, mais certaines reviennent quand même. Même si on fait des photos spontanées, on va quand même rechercher une composition qui soit sympa. Et derrière, quand on fait le tri, on va rester sur les compositions qui sont vraiment bien cadrées, bien composées, où la mise au point est faite au bon endroit. C'est parce que ça a son importance. Même si à force de pratique, tous ces gestes-là deviennent un peu inconscients, ils restent là au final et même si parfois on dévie un peu les règles, on a quand même besoin de suivre des grandes lignes pour réussir une photo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura servi. J'ai un petit quelque chose à vous dire avant de terminer la vidéo. Je voulais vous dire que bon, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, ça fait un moment que je me suis pas mise là à tourner, j'espère pouvoir bientôt la sortir. Comme vous le savez peut-être, il y a mon disque dur qui a cramé, donc je dois réinstaller mon système d'exploitation. Je remercie Marc, il saura pourquoi, et puis voilà, je voulais vous dire en même temps que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien. À chaque fois, je mets du temps à me connecter, je reste 3 à 4 jours sans me connecter à Facebook ni à YouTube, et du coup quand j'arrive, souvent j'ai pas mal de messages, de commentaires, donc j'ai un peu de mal à suivre le rythme en ce moment, mais c'est juste pour dire que j'ai vraiment des messages de votre part qui me font très plaisir et donc qui me soutiennent, qui me mettent vraiment du baume au cœur parce qu'en ce moment c'est assez difficile. Et voilà, je voulais juste vous le dire et vous remercier parce que je me rends compte que vous êtes vraiment des gens bienveillants et ça me fait halluciner de voir qu'il y a tant de gens bien en fait, et ça fait vraiment plaisir et ça remonte, ça rebooste le moral malgré tous les problèmes. Ça, je trouve que c'est une chose super importante à retenir, et j'avais peur que comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai des messages du genre wesh, tu fais plus de vidéos, c'est trop nul, je me désabonne, tu vois. Mais en fait non, c'est que des messages de soutien, de bienveillance, et on me dit prends ton temps pour faire des vidéos, le principal c'est que t'ailles bien, et rien que ça, je sais pas, ça me fait super plaisir. Donc voilà, merci beaucoup d'être aussi compréhensif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, moi ça m'a vraiment fait plaisir de la tourner, ça fait du bien, et voilà, c'est cool. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et je vous souhaite à tous de très bonnes fricadelles. Si vous comprenez pas, il y a quelqu'un qui comprendra. N'hésite pas à me faire savoir que la vidéo t'a plu en cliquant sur le petit pouce en l'air et aussi en t'abonnant à ma chaîne. Et puis si jamais t'as pas vu mes autres vidéos, n'hésite pas à aller les voir.